Bienvenue au podcast de Férouz et Audie. Cette semaine, notre question, c'est: te prends-tu trop au sérieux? Te prends-tu trop au sérieux dans la vie, au travail, dans tes relations, puis peut-être même dans ton développement personnel ou spirituel? Non, Audie, non, mais écoute, salut, c'est te prends-tu sûr. trop au sérieux? Moi, j'ai plein d'exemples que je me prends au sérieux. Parce que c'est pas vrai que je me prends. Moi, oui, Te j'ai prends-tu plein trop au d'exemples. sérieux? Je me prends trop au sérieux. Des fois, je me dis, hey, calme-toi, là. Calme-toi. Excuse-moi, je veux juste arranger ma tête. J'ai le goût d'avoir une tox à la tête comme toi. Je trouve ça beau. Tu sais, je me prends trop au sérieux, là. Tu sais, je pourrais me prendre au sérieux, en fait, là, présentement, là, mais je veux juste la faire comme il faut. La trouves-tu belle? Tiens, on va la mettre de même. Pareil. Comme ça. OK. Euh, Moi, je me prends souvent au sérieux, même si je suis bien folle, puis je suis bien comique, puis j'ai de l'autodérision, puis tu sais, bon, moi, je me prends souvent au sérieux et il faut que je me tape la main dessus, tu sais, parce que, par exemple, là, tu sais que notre oracle va sortir bientôt, on peut le dire, ça s'appelle Les Messagères, ça va sortir au mois de septembre. Et là, tantôt, il y a la photo est sortie, puis là, il y avait un petit peu trop de blanc sur une petite couette à droite, puis un petit peu trop de... C'est-tu ça, se prendre trop au sérieux? Non, c'est pas ça. C'est Pas ça? vraiment pas ça. C'est quoi d'abord? Tu te prends-tu trop au Moi, je me trouvais sérieux? sérieuse, par exemple. Moi, je, Comment? moi, je me trouvais sérieuse. OK. Ben moi, je Mais vais t'amener vas-y. ailleurs. OK, amène-moi ailleurs. Je vais t'amener ailleurs dans. Tu te prends-tu trop au sérieux quand il y en a, on rit pas, là? Moi, j'ai été comme ça, OK? Je vais te donner un exemple. Quand j'ai commencé à faire du développement personnel, ma croissance personnelle, c'était du sérieux, a dit, là. On rit pas avec ça. Tu comprends? Fallait pas qu'on rie de moi. Fallait pas qu'on fasse, ouais, ben là, ça commence à changer, Féroze, hein? Tu fais telle affaire, là, OK, là, tu fais plus ça, tu veux plus ci. Hey, ça me piquait, là, je devenais comme à vif. Je me prenais vraiment au sérieux. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, pour moi, là, me prendre trop au sérieux, c'est de la rigidité. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai amené de l'autodérision. Parce que je me suis bien rendu compte qu'effectivement, des fois, là, j'overreactais sur des affaires en spiritualité, en croissance personnelle. C'est comme si un nouveau sujet, une nouvelle thématique, là, faut tout que j'intègre ça dans ma vie. Là. Puis là, c'était bien sérieux. Puis il n'y a plus de joke, il n'y a plus de moment de plaisir, de fun, de rire. C'est juste ça. Ça m'a un peu, je te dirais, des fois handicapée, moi. Peut-être que les autres ne l'ont pas remarqué, mais Non, mais moi. j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre parce que tu me parles de rigidité. Tu sais, mon exemple, Ouais, pour moi, ça, c'est de la rigidité. OK? Toi, j'essaie de voir ce qui est pas. Parce que pour moi, ça, c'est se prendre au sérieux. Pour moi, mais ben, pas on peut toi. avoir différentes façons de le voir au C'est sérieux. Tu vois, ça. moi, ton C'est exemple, ça. c'était pas se prendre au sérieux, c'est plus comme euh, genre de dire, ben, j'ai un œil qui va aller voir ce qui est beau, ce qui est plus beau, puis je veux juste faire en sorte que c'est plus harmonieux. Pour moi, c'est plus comme un souci du détail. Tu Ouais. vois? Et en même temps, oui, OK. Mais tu sais, pour moi, C'est un il y point a de vue, quand hein? même quelque chose d'intéressant dans, tu sais, il faut rester sérieux dans le travail. Tu sais, dans le travail, moi, Oui. parlez-moi pas de je suis en train de faire du coaching. Moi, c'est sérieux, ça. On peut pas rire avec ça. C'est comme Non. s'il y avait des sujets qu'on ne pouvait pas rire, dans le fond. C'est ça que tu veux. Oui, Tu veux oui, oui, on ne peut pas rire de ça. Je vais rire. donner un exemple bien banal, C'est OK? spécial parce que, tu sais, moi, je viens d'un monde, d'une famille qui rit de tout, hein. C'est que c'est... Fait que là, je me dis, c'est vrai, parce que c'est sûrement des moments où moi aussi, c'est très, très sérieux. Je me souviens, Bien, dans le moi, je trouve que ça sport, rime avec rigidité souvent. oui, ça rime avec rigidité, absolument. Puis, je vais te donner des exemples, OK? Oui, Il y a plusieurs années, à un moment donné, puis je te dis que pour moi, là, où je l'ai vu plus, de façon plus marquée, c'était vraiment dans mon cheminement spirituel et personnel. OK. À un moment donné, pour raison X, Y, Z, je décide de ne plus manger de viande rouge. Oui. Ça m'écœurait. J'étais comme arc, non, ça passe plus.
Fait que j'écoute mon corps. Là, je lisais des affaires, c'est comme, ben ouais, non, la viande, c'est pas bon. L'alcool non plus, le café non plus. Hey, là, j'étais là, hey, si je veux être une bonne en croissance spirituelle, je dois tout arrêter ça, tu sais. Oui. C'est bien certain. Là, c'était sérieux, là, mon affaire. Il fallait vraiment que je fasse à la lettre. Ben, puis tu l'as fait vivre à ton entourage aussi. Puis je le faisais vivre. Puis à un moment donné, ce qui me choquait, ou j'étais comme, ah non, il n'y a pas de joke à faire, c'était mon chum, mettons. S'il riait sur, ben voyons, pas manger de viande, mettons. Là. Moi, là, il faut que je te raconte une histoire d'abord. La première fois que je suis allée souper chez vous? Non! Écoutez, c'est vraiment drôle, OK? Quand on dit rigide, là, Férouz, puis c'est drôle parce que je t'ai demandé hier, est-ce que tu manges des frites, Férouz? Et tu me dis, ben oui. En voulant dire, ben oui, c'est pas une question bizarre, mais d'où ça vient, là? Ça vient qu'à un moment donné, tu pars en vacances avec toute la famille et au retour, ton chum veut arrêter chez McDo et toi, t'es pas d'accord. Ben Parce non. que c'est pas vrai que ton fils va manger des frites, puis toi non plus. Puis écoute, Non, moi, c'est du là, McDo. oui, mais c'est Arbre les de meilleures frites. clown. C'est les frites les moins grasses en passant. Hein? Ben oui, mais c'est pas des Selon une frites. étude. C'est même pas des frites. Ils peuvent rester 2 mois sur le comptoir, ils vont pas pourrir. Oui. C'est juste des produits chimiques, c'est pas de la bouffe. Tu sais. Non, Moi, je vois ça de même. mais écoute, il y a eu quand même une grosse discussion. Ah oui, il y a non, non, il y a une Une grosse chicane. grosse Je l'ai discussion. renvoyée sur Mars, c'est pas Ah non, compliqué. non, ça, une grosse discussion. Oui. Et là, moi, je t'écoutais, tu sais, puis je disais, ben, tu as sûrement raison. Tu sais, moi, je me suis jamais arrêtée nécessairement à ça, pas comme toi. Mais, mais je comprends quand tu dis la rigidité. Ouais. Est-ce que pour Ben, toi, tu vois, on serait arrêté dans un casse-croûte casse-croûte où c'est une madame qui me fait des frites dans une petite friteuse, puis je sais que c'est tous des vrais ingrédients, ça ne m'aurait pas dérangé. Chez l'autre, le gros M, regarde, Mais c'est ça, être rigide? Est-ce que c'est ça, se prendre au sérieux? ben oui, à quelque part, oui, c'est ça, se prendre trop au sérieux des fois. Parce que là, tu vois, mon fils, il aime ça manger cette marde-là. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'appelle ça comme ça. Désolée. Mais j'y permets, qu'est-ce que tu veux? S'il veut vraiment, regarde, je fais comme plus de cas là-dessus, tu comprends? Oui. Moi, j'y vais pas, moi, j'en mange pas. Mais lui, si c'est ça qu'il veut, ben c'est C'est correct. intéressant parce que c'est quoi le sujet, en fait, toi qui nous écoutes, là, que tu te prends vraiment au sérieux, puis qu'il n'y a rien qui va changer ça. Tu sais, tu as la mâchoire comme ça, puis il n'y a rien Ouais, qui va changer ça. ouais. Ça Puis serait- ça peut être, c'est peut-être ta relation amoureuse, c'est peut-être ta job, c'est peut-être ton sport, ta nutrition, je ne le sais pas, moi. Mais non, mais ça peut être de te lever tôt, comme moi, là. Je me lève tôt le Ça peut être matin. ta sexualité, oublie C'est ça, sérieux. là. Non, mais c'est sérieux. Mon affaire, je Mhm. me lève de bonne heure le matin. Moi, j'ai la croyance qu'en me levant de bonne heure, tu sais, c'est comme, c'est sérieux. Mais moi, c'est sérieux, hein, mon affaire là-dessus. Parce que pour chaque personne, ce qu'elle prend au sérieux, c'est sérieux. Et tu veux pas que personne fasse de blagues là-dessus. Ben non, écoute, dans ces moments-là, mais le moment, moi, à un moment donné, je me souviens, mon chum, il riait de moi sur, je me souviens plus quoi, mais ça avait rapport avec une nouvelle habitude que j'avais le goût d'essayer, sûrement, là, tu sais, ça devait être quelque chose de même, je me souviens plus exactement quoi, puis là, il riait. Oui. Puis là, j'ai été capable de me voir dans ses yeux, puis effectivement, c'était drôle. Parce que, tu sais, j'arrive là comme, puis là, il y a quelque chose de nouveau qu'il faut qu'on fasse, là, parce que c'est l'affaire que Féroz a décidé qu'il faut qu'on fasse maintenant, là, mais que le reste de la famille, ils font comme, ben non, nous autres, on n'a comme pas vraiment l'appel de le faire, là. Puis que de l'extérieur, pour eux, ça peut paraître rigolo. Oui. Pour moi, c'est du grand sérieux, là. Du grand sérieux. Mais pour eux, ils peuvent faire, Ben, moi, je vais te raconter quelque chose qui est très, très sérieux puis qui l'est encore.
OK. OK? Ça l'est encore. Puis peut-être que ça va te parler à toi parce que peut-être que tu vis ça aussi. Moi, je suis originaire de la Gaspésie. Puis en Gaspésie, on a un gros accent pour les gens qui sont originaires de Montréal. Puis même pour les gens qui habitent Québec. Toi, tu viens de Québec. Quand je suis déménagée la première fois, c'était à Québec. Je me suis fait tellement ridiculiser, là. Tu n'as même pas idée. Parce que ça a l'air que je disais les i de pas la bonne façon, je disais des i, mais aujourd'hui, je sais que c'est un petit peu plus allégé. Regarde, tu dis allégé, puis pas allégé. Mais souvent, tu sais, je m'en rends plus compte maintenant, mais j'étais longtemps à m'écouter parler. J'étais tannée de m'écouter parler parce qu'à chaque fois que je parlais, je me faisais ridiculiser, mais comme ça se pouvait même pas, jusqu'au jour où j'ai fait fuck you. Je suis qui je suis. Je vais parler comme je parle. Puis je vais te dire des poteaux. Puis je vais dire des carottes. Moi, je ne dis pas carottes comme à Montréal. À Montréal, c'est carottes. Ici, moi, c'est des carottes. Puis non, je ne vais pas nager, moi. Moi, je vais nager. OK, c'est comme ça, mais on a ri de moi alors que la langue française dit bien nager, mais il y a d'autres mots où c'est vraiment avec un gros accent. Tu comprends? Ben, Un gros écoute, accent je comprends. Tu sais, avec Mon chum, ben encore oui. aujourd'hui, je vais jouer au golf, là, puis il y a une fille là, qui souvent va m'agacer avec ça. T'as pas toi? J'ai pas l'impression que je dis ça. J'ai l'impression que je dis aller poter. Mais probablement que c'est un trip de m'agacer parce que même si je le dis plus, elle va souvent m'agacer. Ben, maudit, ça m'énerve encore. Ça m'énerve encore. Écoute, puis c'est pour ça, moi, que toute ma vie, peu importe l'accent que tu as, jamais, jamais je vais te ridiculiser. Jamais. Je trouve ça incroyable, moi, des personnes qui parlent 3 langues comme toi. Alors que tu te trompes d'une des 3 langues, on s'en fout-tu, t'en parles 3. Tu comprends? Mais c'est drôle. Tu vois comment je me prends au sérieux? Regarde comment je deviens. Je deviens, là. C'est comme, je suis à la C'est drôle. défense. Écoute, pour la langue, je vais te parler de ça parce que oui. Moi, quand je suis arrivée ici en Allemagne, mon chum, ici, en Allemagne, ils apprennent le français, mais ils apprennent le français de France. Hein? Donc, ils n'apprennent pas le français québécois. Et ils disaient, oh, vous avez vraiment un autre dialecte. Hein? On n'a pas un dialecte pantoute. Voyons donc, on n'a pas d'accent. Moi, j'étais comme, ben voyons donc. Mais à un moment donné, je fais, ben oui, c'est vrai, on a un dialecte. Ben oui. Puis entre Québec, Montréal, il y en a un. Ben oui. Entre les régions, il y en a aussi. Ben oui. C'est la même chose en France. Exactement. Mais c'est ça. Quand tu regardes l'Allemagne et que tu te promènes dans l'Allemagne, il y a des types d'Allemands qui sont parlés que, oublie ça, je comprends rien. Là. C'est d'autres dialectes qui parlent. Puis comme par exemple, mon chum, il trouve qu'au Québec, on parle beaucoup avec le nez, de façon nasale. Puis des fois, il essaie de parler en français québécois, puis il va forcer comme à parler du nez. Je dis, voyons non, pourquoi tu fais ça? Mais lui, c'est comme ça qu'il nous entend comparativement avec des français. Mais sais-tu, moi, ce que j'aime beaucoup dans la discussion qu'on a sur la langue et qu'on revient à « tu te prends-tu au sérieux? » Oui. Probablement qu'à un moment donné, dans ton corps, quand tu te prends au sérieux, c'est qu'il y a une conviction profonde qui est là. Il y a quelque chose, pour que tu restes sérieuse, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient te chercher puis que tu ne veux pas qu'on ridiculise. Tu ne veux pas abandonner ça. En rire, c'est le ridiculiser au jour où tu te dis, mais oui, mais j'en ai un accent, qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est cute. Non. Oui, puis c'est ça. Puis à un moment donné, moi, au début, j'étais vraiment rigide là-dessus. Ouais. À un moment donné, j'ai commencé moi aussi à rire des accents. Puis avec mon chum, on a pu rire des accents l'un et l'autre. Puis là, ça peut être drôle parce que ça enlève de la rigidité, justement, de se prendre trop au sérieux. Est-ce que, tu sais, moi, les fois où je me prends trop au sérieux, Audie, là, c'est comme, je veux conserver mon point. Oui. Puis, regarde, la pandémie, ça a été ça aussi, là. Oui. Il y en a combien qui se sont trop pris au sérieux puis qui se sont enflammés sur une décision ou sur un choix ou sur peu importe. Au final, là, qu'est-ce que ça fait? Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Peu importe la situation. Oui. Qu'est-ce que ça fait? As-tu vraiment besoin de prouver ton point?
L'autre, il n'a pas la même idée que toi, mais toi, peut-être que des fois, tu es rigide ou trop sérieuse avec toi-même. Moi, là, j'étais trop sérieuse avec moi. Oui. Fait que Oui, des fois, c'est comme Féroce, tu te lâcherais-tu? Tu sacrerais-tu patience un peu? oui. Pourquoi, tu sais, pourquoi c'est très... Mais c'est vraiment ça, je pense que de se prendre trop au sérieux, il y a la notion de rigidité. Puis, tu sais, c'est la fameuse histoire avec le roseau, hein? Puis l'arbre, le roseau et l'arbre, s'il y a une grosse tempête, l'arbre va peut-être craquer. Puis il est tellement rigide qu'il va y avoir beaucoup de vent, puis il va craquer, puis il va casser, alors que le roseau est tellement agile qu'il va se... Alors, cette Mm. agilité-là, je me dis que on devrait aller la chercher quand on sent, en tout cas, quand je sens, par exemple, moi, ça a été dur. Écoute, je pense encore à des fois où je suis au golf, puis que je le rentre, je vais me faire une joke. C'est comme un peu ce que j'amène, c'est cute. Tu sais, je me dis c'est cute, moi, c'est comme ma façon de dédramatiser parce que pour moi, quand je me prends trop au sérieux, c'est que je suis en train de dramatiser. Ouais, Comme égal pour moi. Es-tu en train de dramatiser, Giroux? ouais. Tu dramatises-tu ça? Pff, laisse aller. Mais tu sais quoi? Souvent, je vais avoir besoin de temps. Ça va m'arriver admettons, je vais recevoir un courriel que je ne suis pas vraiment d'accord ou que je n'aime pas. Maintenant, je vais prendre le temps parce que je sais que en le lisant le lendemain, mettons, j'ai des demandes des clients. OK? Je te donne, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu fasses ci, tout ça, puis que je trouve ça trop raide, trop vite. Souvent, je vais le laisser aller, puis le lendemain matin, je le vois d'une façon différente. Alors, ça peut venir aussi avec la fatigue. J'ai une grosse journée. Ouais. Tu sais, il y a l'énergie aussi. Peut-être que je suis dans une énergie où je ne peux pas le recevoir, là. Alors, si je me sens trop sérieux, trop rigide, ben, je préfère comme laisser aller. Ma mère, elle appelle ça fermer le tiroir. Ah, c'est une bonne idée, C'est ça. vraiment beau. Ma mère, elle, c'est comme... Puis elle est encore comme ça des fois. Ferme le tiroir, ma fille. Donc, tu prends ta petite boule d'émotion, puis là, tu la mets dans le tiroir, puis tu fermes le tiroir. Puis Oui, elle dit, tu le sais, lendemain, réouvre ton tiroir, puis ressort ta petite boule. Tu vois, la petite boule, elle va changer de couleur. puis tu sais, ça se peut que est-ce que tu te prends trop au sérieux? Ça peut être dans un, pour quelqu'un, là, que si, ben non, je me prends pas trop au sérieux. Non, mais tu as laissé toute la place aux obligations puis aux responsabilités, puis tu n'as plus d'espace pour jouer, tu n'as plus d'espace pour te relaxer, tu n'as plus d'espace pour juste un espace de plaisir. Oui, Tu sais, un plaisir pas calculé, pas dire, bon, mais là, j'ai 1 heure, je peux avoir du fun. Mais tu sais, peut-être que ton trop au sérieux, c'est que tu es juste trop dans les obligations, mais trop au boulot, de dos, les enfants, le bain, le coucher, le ménage, le ci, le ça, puis que tu t'autorises pas de dire, ce soir, je vais prendre l'exemple de ta mère, on ferme le tiroir, il y aura une pile de vaisselle, du lavage pas fait, c'est pas grave, ce soir, je vais danser, je m'amuse, j'écoute un film avec les enfants, peu importe, mais d'arrêter peut-être ce trop sérieux-là oui. aussi. Tu sais, cette rigidité-là que tu te mets toi-même comme pression, je pense que moi, des fois, ça m'arrive aussi, ça, de faire comme, hey, wow, là, les obligations, Hey, ça m'est arrivé au golf l'année passée. Je joue pas très souvent avec mon chum, je joue souvent avec des filles. Puis à un moment donné, on se réserve une fois pour aller jouer ensemble et il se met à pleuvoir. Et il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Et là, la gyro est devenue sérieuse. Tu sais, je ne joue pas souvent avec mon chum. J'avais le coup de jouer avec mon chum cette journée-là. Et j'ai décidé d'y dire, mets donc ça dans le tiroir, puis vas-y donc quand même. OK? J'y pense encore. On a joué vraiment les 18 trous à grosse pluie. C'était vraiment une grosse pluie, mais il ne faisait pas froid. C'était une journée où il faisait 26-27. Donc, il fait beau, mais il pleut. Puis on était juste les deux. Écoute, on a joué nos 18 trous. Ça a été pour moi, là, ça a été comme un moment de création. La pluie qui me tombait sur la tête, ça a été vraiment, vraiment une des plus belles parties de ma vie. J'ai wow. pas bien joué, mais je te jure. Et
ça a été pour moi comme un moment où je me dis, mettons que je m'étais pris au sérieux, chant maudit, on joue, on n'est pas de bonne humeur. Ça n'a pas été ça, les deux, on est vraiment allés dans, hey, on s'amuse-tu, comme des petits-enfants. C'est la même chose, hein? Tu prépares, par exemple, on l'avait dans notre livre, cet exemple-là, je ne sais pas si tu te souviens, on a écrit où, admettons, tu te prépares une belle journée avec tes enfants, tu t'en vas faire du vélo, puis là, il se met à mouiller. Puis tu as le choix. Tu as le choix de maîtriser ton émotion et de te dire, on va y aller quand même. Puis peut-être que tu vas revenir, tu vas tout être mouillé, tout sale, tout ça. Maudit, les enfants, il faut qu'ils se lavent, c'est tout sale, les vêtements. Mais je peux t'assurer une chose, c'est que probablement, quand ils vont se marier, ça va être l'histoire qu'ils vont raconter parce qu'ils vont avoir vraiment eu une belle, belle, belle journée. Parce que pour eux, ça va avoir été exceptionnel. Ouais. Et c'est donc souvent dans le non parfait qu'on va se... Ouais. Puis, écoute, j'aime ça, je vais conserver ça, moi, a dit le conseil de Maman Giroux. Mets donc ça dans le tiroir. Oui. Mon trop sérieux, des fois, mets donc ça dans le tiroir, ris un peu, amuse-toi. Go Puis with the flow. Go with the flow, puis essaye-le. Tu sais, Mm-hmm. Je reviens à mon accent de me faire agacer. Pourquoi? C'est drôle parce que ce que je me dis, c'est plus j'en ris, moins c'est présent. Moi, je me fais agacer, plus j'en ris parce que c'est plate. Tout le monde a un accent. Le monde de Montréal a un accent aussi. Ben, Pour moi, fille de Québec, le monde de Montréal a un accent. ben, Es-tu plus beau, es-tu moins beau? Je le sais pas, mais il y a un accent quand même. tout le monde a un accent. Wow! Hey, j'ai juste envie de finir en disant, hey, aujourd'hui, là, essaye de ne pas te prendre trop au sérieux. Ouais. Et si Déraidis tout ça, tu... assouplis, mets ça dans le tiroir, reste flexible. Ben, c'est parce que ça va tellement être mieux pour tout ton corps, l'agilité. Imagine-toi comment ça doit être raide dans le corps. Là. Quand on vient, c'est la tension, cette fameuse tension. Pourquoi des fois tu vas te faire masser? Je suis toute tendue dans le cou. Là. Pourquoi? Parce qu'on rentre plein de stress là-dedans, puis plein de me prend trop au sérieux. Puis, tu sais, l'autre jour, je te dis ça, j'ai un flash, c'est que l'autre jour, là, j'ai eu une phrase qui m'a popé, c'est comme, la vie, c'est pas un combat. Pas obligé d'être si sérieux que ça, là. C'est pas un combat. Ouais. Peut-être que je peux relaxer puis continuer mon existence quand même. Puis quand je dis relaxer, ça veut pas dire que tu habites sur le bord de la plage puis que tout est parfait, là. Ouais. Tu peux avoir des situations stressantes pareilles. Ça serait plate. Habiter sur la plage tout le temps, puis tout est parfait, puis tu fais rien. Ouf! La vie, on a besoin d'avoir un petit peu de vagues. Besoin des vagues. Je pense que oui aussi, mais c'est ça, de relaxer. Alors, si tu as le goût de rire, de t'amuser, puis de venir transmettre des informations que tu as à l'intérieur de toi, ou prendre des citations que des femmes vont écrire de temps en temps, puis qui viennent te parler, mais on t'invite à venir dans la tribu de Férouz et Odi. C'est une communauté de magiciennes qui nous fait grandir. Hein? Ouais. Alors, à très bientôt.